Alors, qu'est-ce que vous... je ne voudrais pas entrer dans les polémiques parce que notre objectif, c'est d'informer à travers notre chaîne, la communauté, pour aller de l'avant. Mais il faut qu'on passe aussi, parle du passé pour bien construire l'avenir. Qu'est-ce qui n'a pas marché que vous allez changer dans votre mandat, concrètement? Euh, Merci beaucoup pour la question, elle est pertinente. Ce qui n'a pas marché, c'était l'administration, tout simplement. Soyons vraiment sincères et soyons clairs, pragmatiques. Il n'y avait pas eu de mauvaises personnes ou de mauvais dirigeants, mais c'est l'administration qui n'était pas respectée. Vous savez, on n'a pas toujours eu besoin des hommes forts, mais d'une institution très forte devant, au-dessus de tout le monde, une loi au-dessus de tout le monde, et que tout le monde respecte les données du jeu, les règles du jeu. Tout le monde soit en dessous du pouvoir, des règles, du règlement d'ordre intérieur, du statut, tout. Et là, vous allez voir que les choses vont marcher. La constitution américaine est là. Belle lurette, c'est une constitution vieille, mais tout président qui arrive, il est toujours en dessous de la constitution. Devant un fer rouge, si vous roulez la nuit, qui est un policier ou pas, qu'est-ce que vous faites? Vous vous arrêtez. Il y a quelqu'un qui vous a dit de vous arrêter? Non. Pourquoi vous vous arrêtez? Parce que vous devez respecter les règles du jeu. Vous devez respecter la loi de ces pays qui vous gardent. C'est comme ça que nous devons conduire notre communauté. Quand nous avons élaboré un document, nous devons respecter ces documents. Que nous soyons tous dans ces documents. Mais si nous allons à l'encontre de ce que les objectifs, le document, la constitution que vous avez mis vous-même en place, tout est capote. Ça ne marche plus. Donc moi je dis, on n'a pas respecté les règles des jeux. On n'a pas respecté l'administration. Et quand on ne respecte pas l'administration, tout ne marche plus. Donc, alors donc votre mandat sera un mandat du respect des lois que vous vous êtes donné, c'est ça? Oui, on ne peut pas aller en dehors des textes. Ça, non. C'est un peu difficile. On n'est pas 100% honnête. Et, on peut modifier, mais il ne faut pas aller en dehors. C'est quelque chose qui est statique. Hein. Vous comprenez, nous vivons avec les gens aujourd'hui. Hier, c'était 50, aujourd'hui, c'est 100. Vous pouvez dire que non, écoute, si on nourrissait, la loi, le texte nous disait qu'on pouvait nourrir 50 personnes avec 5 boîtes de lait et qu'aujourd'hui nous avons 100 personnes, rapidement nous pouvons revoir, changer les données pour ne pas blesser ou pour ne pas déranger les données, pour mettre tout le monde à l'aise, ne pas aller en dehors de ce que la loi demande. Donc vous aménagez la loi d'une manière là très très intellectuelle pour ne pas détruire la communauté. Vous comprenez? Mais si vous allez à l'encontre de ça, donc rien de bon. Rien de bon. Alors, vous avez parlé de comment vous allez diriger votre association et tout à l'heure, vous avez parlé aussi du fait que les gens plus ou moins, celui qui est congolais doit s'intéresser à cette association. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour que quelqu'un qui se dit congolais se sente concerné par cette association? Qu'est-ce que concrètement vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous allez faire pour que quelqu'un qui est, par exemple, dans une ville se dise « Yeah, ça c'est l'association à laquelle je veux appartenir ». Il y a une chose qui est vraie. Si aujourd'hui vous voulez acheter une maison, vous devez planifier. Vous avez besoin d'acheter une veste. Vous devez voir si je suis capable de le faire. Vous comprenez où est-ce que je voulais arriver? On ne peut pas forcer les Congolais. Mais on va les demander de savoir que non, ils ont un devoir. Ça, c'est une obligation. L'administration que nous mettons en place, d'abord en commençant par nous-mêmes, va entraîner les Congolais de reprendre leur confiance. La confiance, on a toujours demandé, ici quand on voit la confiance, on voit le moyen.
Et ça, c'est vrai. Sans argent, sans moyens, il n'y a rien. L'économie, c'est quoi? C'est l'argent. Les gens viennent seulement pour travailler, mais quand il y a l'argent, c'est maintenant où il y a des directives, des projets. Alors, nous avons demandé à la communauté, notre communauté, en vous parlant de faire confiance, peut-être vous n'allez pas croire, parce que vous n'avez pas commencé à faire quelque chose. Commencez à faire quelque chose. Si cela ne se réalise pas, à ce temps-là, vous allez demander pourquoi vous n'avez pas fait cela. Ok? On ne boit pas, on ne met pas un verre dans la bouche si tu as soif, un verre vide. Tu ne veux pas trancher ta soif. Mettez de l'eau dans votre verre. Et quand vous n'allez pas trancher la soif, vous dites que non, il y avait de l'eau, mais peut-être que cette eau-là n'était pas consistante, c'était pas non, beaucoup. Alors, moi, je me remets que tout Congolais aujourd'hui puisse mettre la main dans la pâte. Nous sommes très nombreux. Nous avons dit ceci, avec mon gouvernement, nous avons lancé un système de recensement. Chaque famille, là où nous sommes, doit être recensée. Les papas, la maman et les enfants qui sont là. Nous devons connaître chaque famille égorge combien d'enfants. Et nous allons mettre ça sur les databases de la communauté. Et nous nous sommes dit ceci. On ne va plus cajoler les gens. Ce temps-là est déjà révolu. Non, venez, non, non. Prenons conscience, nous-mêmes, si nous voulons que cette communauté puisse aller avant. Mon gouvernement n'a pas de bâton magique pour créer, pour demander ou pour avoir l'argent. L'argent appelle l'argent. Si aujourd'hui nous sommes autonomes, nous sommes automatiquement forts, personnellement nous sommes forts, c'est à ce temps-là les gens de l'extérieur vont chercher à venir auprès de nous pour nous porter encore la main forte. Voilà pourquoi on dit que l'argent appelle l'argent. Cette communauté est riche. Moi, j'ai toujours dit que c'est une riche communauté. Elle est forte, mais elle devient faible parce qu'il y a trop de différences. Alors, cette année, nous nous sommes dit ceci. Non. Étant intellectuels, étant les gens qui ont traversé l'océan émanant d'un même coin du pays, les Congo, et quand nous arrivons ici, nous nous sommes dit non, pas question de région, pas question de secteur, nous sommes tous Congolais, mettons-nous ensemble, main dans la main. Nous allons dénoncer les mauvais côtés, cette fois-ci. Les mauvais côtés, on va les dénoncer. Parce que nous ne voulons pas la médiocrité. Les gens nous indexent du mal, des doigts. Pourquoi les Congolais? Pourquoi seulement nous? Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous ne méritons pas avoir d'applaudissements? Seulement que des moqueries. Non! Nous on s'est dit non, fini la récréation. Les intellectuels qui sont en train de me suivre maintenant, fini la récréation. Soyons sérieux nous-mêmes. Tenons-nous main dans la main pour élever cette communauté. C'est facile à la mettre à un niveau où, quand vous sortez, les gens vous considèrent. Laissez-moi vous dire, hier, je suis parti voir une famille. Il y a un Congolais, un enfant qui a pris le lauréat ici, qui a gagné, qui a pris le diplôme d'état quand on dit chez nous, graduation. Il a distingué. Il vient d'octroyer le bourse pour l'université d'Avar. Ça, c'est l'honneur pour les Congolais. C'est comme ça que quand on voit l'enfant comme ça, tout Congolais, venons derrière cet enfant-là. Cherchons à savoir où peut-être il sera bloqué. Poussons encore l'enfant pour aller plus loin. Et ce n'est pas seulement lui. Il y a tant d'autres qui sont ici. Si nous avons cette mentalité et que tout le monde nous mettons la main dans la pâte, je crois que 6 mois, c'est trop, c'est beaucoup pour changer la communauté. Alors, chers amis téléspectateurs, vous pouvez voir que Monsieur le Président est passionné. Alors, avant de rentrer dans le dernier quart d'heure de notre émission, nous allons prendre une petite pause et puis nous vous retrouvons tout à l'heure. Bienvenue sur notre plateau, chers amis téléspectateurs. Vous êtes toujours en compagnie de votre serviteur Sat Largo et vous êtes à l'émission Le Canapé sur Télé Africana. Et nous avons à notre présence ici monsieur Mwandu Hubert, qui est le tout nouveau président de la communauté congolaise ici dans le Métroplex. Alors, président, je vous ai vu tout à l'heure très passionné et en train de déballer un peu vos objectifs. Alors, concrètement, nous sommes dans la dernière partie de notre émission. Alors, nous allons aller un peu concrètement dans vos projets.
Est-ce que vous pouvez dire à cette communauté qui vous regarde et puis à nos téléspectateurs quelle image, quelle sera la différence, qu'est-ce que vous allez laisser à cette communauté-là qui va faire la différence entre vous et vos prédécesseurs? Est-ce que vous pouvez nous dire d'ici 3 mois, on peut avoir des choses concrètes pour dire, ah, vraiment, Monsieur le Président travaille? Oui, j'ai dit, on n'est pas venu, moi et mon administration, nous ne sommes pas venus faire des promesses que nous ne pouvons pas réaliser. Ça, c'est de l'utopie. Ça, ce n'est pas bien. On va décevoir la communauté. Mais je crois la chose la plus principale, c'est d'abord mettre la communauté ensemble. Comme vous veniez de dire là, il y avait un peu trop de chuchotements un peu de gauche à droite. Non, nous voulons faire taire toutes ces histoires-là. Mettre tout le monde ensemble. Mettre cette communauté, comme on dit communauté, c'est l'ensemble, c'est la force. Quand nous allons faire l'unité, quand nous aurons les moyens qui sera produit par cette unité, à ce temps-là que nous aurons des projets que nous avons sur place, même les anciens projets que nos prédécesseurs ont laissés, ce sont des projets vraiment gigantesques, des bons projets. Mais si cela ne s'est pas réalisé, parce qu'il n'y avait pas de moyens, vous comprenez? Nous ne serons pas là pour ajouter des projets sur projets. On peut élaborer ces projets. Ce n'est pas pour dire que je n'ai pas un projet. J'ai un projet. Des projets pour avancer, pousser les enfants, leur donner la facilité d'avoir un bic, un cahier, ou peut-être leur donner de l'essence pour aller à l'école, chercher à recevoir les gens qui nous arrivent aujourd'hui, qui n'ont pas où habiter. Parce que les États-Unis, vous arrivez, on vous reçoit là-bas, on vous donne l'identité, la carte, le hot permit, on vous laisse aller travailler. Ils ont besoin de la main-d'œuvre, mais ils n'ont pas besoin de savoir là où tu habites. Mais ce sont des associations, ce sont des communautés qui s'organisent pour accueillir les siens, les orienter. Donc avant que nous arrivions à ce point-là, il faut d'abord que nous ayons les moyens. Alors, avec mon administration, nous allons commencer d'abord à ce grand point-là qui est l'unité. Nous voulons remettre cet ensemble des Congolais ensemble. Et quand nous serons ensemble, on comprend que nous sommes Congolais. On comprend que nous devons avancer. Et on se fait confiance. Les choses vont monter. C'est comme ça que je vous ai dit 6 mois, c'est beaucoup. On a un plan. Aujourd'hui, si on est 10, prenons l'exemple 1000 Congolais. Et que 1000 Congolais par semaine, parce qu'ici on nous paye par semaine, un Congolais nous remettait dans les comptes de la communauté. Pas beaucoup, $1. L'argent que des fois nous oublions dans les poches, on met ça dans la machine, l'Android Money. Que chaque Congolais donnait $1 par semaine. Si nous sommes 1000 Congolais, nous avons $1000 par semaine. Nous avons combien? $4000 par mois. Qu'est-ce qui manquera aujourd'hui que cette communauté qui manque des bureaux ait un bureau? Prends un adulte aujourd'hui que nous voyons, un papa aujourd'hui qui, avec le poids d'âge, continue à aller travailler dans les warehouses, qu'on le met là-bas. Avec les $5000 que nous recevons le mois, on paye à ces papas-là par semaine l'argent qu'il reçoit dans les warehouses. On l'épargne d'abord de sa santé. On lui allonge peut-être sa vie. Ça, c'est la communauté. C'est là où nous voulons arriver. Alors, nous nous sommes dit, nous allons prendre conscience, tous Congolais qui sont en train de nous suivre maintenant. Ça, c'est vraiment un devoir à tout Congolais. Si réellement nous nous aimons, si réellement nous voulons l'avancement de cette œuvre, si réellement nous ne sommes pas un Congolais qui cherche seulement à pleurer les Congolais, si vous voulez que ces Congolais, cette communauté puisse aller de l'avant, arrêtons les distractions, arrêtons la division, arrêtons la haine, sémons l'amour entre nous. Que les églises qui sont ici avec nous, qui nous prêchent matin, soir, amour, 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 mais sur le pragmatisme, sur la rue, sur la vie communautaire, on n'en a pas. J'invite que cette unité-là émane d'abord de toutes nos églises aujourd'hui, que nous soyons, on ne demande pas que nous ayons une église unique, non, nous soyons que nous nous aimons
que tout Congolais soit ensemble, que l'amour de Christ que nous chantons dans l'église, que cela émane, que ça revient vraiment un slogan dans notre communauté. Oublions tout. Personne n'est parfait, personne. Mais seulement l'amour qui est parfait. C'est cet amour-là qu'on va mettre dans l'unité. Et tout va venir, si nous voulons construire l'immeuble, avec l'unité et l'amour, on va le construire. Alors, vous parlez d'unité. Est-ce que vous n'avez pas un peu peur de cette influence politique, sachant que le Congo était un grand pays et on sait ce qui s'est passé pendant les élections? Est-ce qu'à votre niveau, le problème politique n'influence pas dans la vie de votre association? Est-ce que vous pouvez me dire, regarder droit dans cette caméra et dire que à votre niveau, il n'y a pas de divergence politique? Tout Congolais est considéré d'abord comme Congolais. La politique, divergence politique, multipartisme, ça existe partout au monde, même ici aux États-Unis. Il y a des démocrates, les démocrates sont là, les républicains sont là, les indépendants sont là. Écoute, quand tu as eu 7-11, ok, à New York, il y a eu bombe. Le même jour, tout Américain, démocrates, républicains et tout le monde qui était là, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont mis ensemble. Ils n'ont pas dit que ça c'est un démocrate, celui-là c'est un républicain, celui-là c'est un observateur, il est là pour observer, pour voir. Ils se sont mis ensemble pour dire, yes, les États-Unis sont attaqués. Qu'est-ce que nous devons faire? D'où est venue la guerre? Ils ont découvert là où est venue la guerre. Tous ensemble, ils ont retourné, renvoyé la guerre là où elle est venue. C'est comme ça que nous devons voir la chose. Si nous voyons que non, IDPS là-bas, ça là-bas, nous luttons pourquoi? Pour les pays, pour les Congos. Alors, les Congos que nous luttons, qui est un dénominateur commun. Si nous ne sommes pas ensemble, c'est que nous divisons les Congos. À quoi bon de lutter pour ces Congos? Alors, nous sommes dit ceci. La communauté est apolitique. Vous comprenez? Mais je dis aussi que la communauté est politique. Nous ne pouvons pas mettre des gens à côté, IDPS à côté, PPRD à côté. Non, 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 écoute. Tous ensemble ici, nous pouvons utiliser cette force pour faire entendre notre voix avec cette communauté. Je m'explique. Nous avons des Congolais qui sont aujourd'hui ici américains. Bientôt, nous allons aux élections. OK? Ça, c'est le monde des intérêts. Nous ne pouvons pas imaginer. Je ne parle pas de la politique, mais je parle de la vérité de la chose. Si nous sommes 100 Congolais aujourd'hui qui sont américains, nous allons au vote, nous allons voter, n'est-ce pas? Les présidents des États-Unis qui nous allons voter ici, ils cherchent les intérêts vis-à-vis. Si nous allons nous dire que nous sommes des Congolais, nous sommes derrière toi. Ah oui, vous êtes des Congolais. Ah bon, voilà, nous vous soutenons. Mais, monsieur le Président, nous souffrons, notre pays. Nous n'avons pas de bancs pour les étudiants. Nous n'avons pas de bus, le transport est difficile. Pensez un peu que nous allons vous supporter. Et regarde un peu notre pays. Vous voyez là où la communauté a une influence dans un domaine politique. Nous ne faisons pas la politique dans la communauté. Mais la communauté doit influencer la politique. Nous devons amener nos voix pour faire comprendre que non, la communauté est une force. C'est comme toute autre communauté ici. Ils sont en train de faire entendre leur voix. Mais pourquoi pas les Congolais? Pourquoi pas? Ce ne sont pas les gens qui nous manquent, mais c'est la mauvaise foi. C'est entre nous, on ne s'aime pas. Dans l'unité, nous ferons tout ça. 10 000 Congolais aujourd'hui derrière un candidat américain. Voilà, nous sommes là, nous vous supportons. Les pays là-bas, il y a des gens qui, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais mis les pantoufles les pieds dans les pantoufles. Nous voulons que vous puissiez habiller ces gens-là. Ils ne les feront pas quand on va les supporter. Il faut le faire. La communauté n'a pas travaillé, il n'a pas aidé les pouvoirs, ou les pouvoirs n'aidera pas la communauté. Ce sont les gens de bonne foi qui nous manquent. Et cette fois-ci, moi et mon administration, nous sommes jeunes. On s'est dit, fini la récréation. Les gens qui sont en train de nous suivre, nous avons mis la distraction de côté.
nous allons travailler systématiquement. Nous allons nous tenir main dans la main pour faire entendre la voix des Congolais cette fois-ci. Et celui qui viendra pour nous distraire, il va se disqualifier lui-même. Parce qu'on s'oublie. Moi, je m'oublie. Je n'ai pas besoin de me présenter président. Non, les titres ne me font rien. Mais le travail que nous allons faire va donner le pouvoir ou la qualité ou la confiance, et tout ce que vous voulez au nom de ces présidents-là. Mais j'aimerais que la personne de Hubert, avec toutes les idées que nous avons avec mon équipe, et à qui je suis trop fier de voir les gens qui, du matin au soir, se sont dit aujourd'hui, non, c'est comme aujourd'hui, une chose qui ne s'est jamais faite. On s'est levé le matin, on dit, Memorial Day, qu'est-ce qu'on fait? Avec mon équipe, on s'est mis debout. On a circulé ici, voir tous les cimetières, où on a enterré nos peuples, nos compatriotes, déposer une couronne de fleurs. D'autres, on cherche même, dans les cimetières, on est en train de chercher, où est-ce qu'on a enterré un Congolais? On va même creuser, chercher à cercler un peu des côtés, découvrir un peu, oh, ça c'est le nom d'un Congolais. Vous voyez? Pourquoi cela ne s'efface pas comme tout d'autres? Vous allez au cimetière, tout est fleuri. Mais les cimetières des Congolais, on est parti aujourd'hui, il y a d'autres cimetières. On cherche même les noms des Congolais. On cherchait avec nos propres mains pour déposer une couronne de fleurs. Hélas, nous devons changer de fusil d'épaule. Je vous en prie, chers compatriotes, ayons la passion de la chose de notre communauté. Changeons les données et nous pouvons reconstruire cette communauté qui est la communauté congolaise. Alors, bien dit, merci Monsieur le Président. Je sais que le temps qui nous est imparti arrive à sa fin et je crois que ce n'est qu'une première partie de notre entrevue avec vous parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Nous, au niveau de la chaîne Télé Africana, nous sommes à la disposition des associations qui voudraient communiquer avec leurs adhérents et nous sommes là pour vous aider à véhiculer vos messages. Et je pense que nous allons prendre encore un autre rendez-vous parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à toutes vos idées, par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à où vous voulez amener cette communauté, parce que nous savons que la communauté congolaise est une grande communauté, et si cette communauté l'a réussi, elle peut entraîner d'autres communautés africaines pour qu'il y ait l'unité en Afrique. Nous voudrions, au nom de la direction de Télé Africana, vous remercier d'être venu. Alors, je pense que ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci et passez une très bonne soirée. Merci beaucoup, c'est moi à vous remercier. Chers amis téléspectateurs, nous étions en compagnie de M. Hubert Mwandou, président de l'association des Congolais du Texas, qui nous a fait le plaisir de venir sur notre plateau ce soir pour nous parler de son projet de société. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous allons prendre un autre rendez-vous et ensemble, nous allons décortiquer ses projets, sa façon de voir l'organisation de cette association. Nous vous disons, vous remercier d'être resté à notre compagnie et nous vous retrouvons très bientôt. Passez une très bonne soirée et à bientôt.